J'espère que ça va. J'espère que ça va le faire. Ok. Donc, coucou guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très très bien. Par la grâce de Dieu, je suis... I'm so happy. Like, look at this afro. Regarde-moi cet afro. N'est-il pas incroyable? Non, je rigole. Bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Alors, moi, c'est Lauril. Pour les nouveaux, cette chaîne, c'est donc, on va parler du cheveu afro. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes noires à s'aimer, en fait. À s'aimer, c'est bon, d'accord? Parce que, we are queens, right? On est des reines, ok? Des princesses, d'accord? Notre père, ok? Moi, je crois en Dieu, donc notre père, c'est... Hein? He's a king, like Jesus is a king. Jésus est roi, d'accord? Donc, tu comprends? Non, je rigole. Mais sinon, voilà, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, ouais, voilà, quoi. Cette chaîne, c'est vraiment... On parlera du cheveu afro, on parlera de mes études, des études en général, de mon parcours scolaire. On parlera également, voilà, de sport, de fitness, de lifestyle et voilà, et de moi, d'accord? Et de moi. Donc voilà pour ceux et celles qui sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tips, plus de conseils et plus de fun sur le cheveu afro. Aimez-vous comme vous êtes, mes kings and queens, parce que vous êtes l'origine. Ok, vous êtes l'origine, tout simplement. Alright, like your melanin matter. Ok, alright. Donc voilà, donc aujourd'hui on parlera donc de mes cheveux, de mon type de cheveux, parce qu'à chaque fois je vous saoule avec ouais, faut connaître votre type de cheveux et tout. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas préparé, enfin j'ai été en train de démêler en fait mes cheveux. Et démêler, j'étais en train de défaire en fait mes comment dirais-je, j'ai défait en fait mes nattes, enfin j'ai fait des fils, donc j'ai défait mes fils. Et là, voilà, j'ai peigné après, donc ça, c'est vraiment un résultat que j'aime. Vraiment en afro. Moi, j'aime beaucoup l'afro et j'aime bien porter mes cheveux en afro. Donc voilà, après, il y a d'autres styles que j'aime beaucoup, mais je trouve que l'afro me va mieux. Donc voilà, donc j'ai fait le test, j'aurais dû faire sur la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai fait le test en fait pour savoir la porosité. Donc pour savoir votre porosité, il vous faut un petit verre ou un bocal d'eau. Voilà, et ensuite... les cheveux, vous allez peigner au lieu de vous arracher les cheveux. Quand vous démêlez vos cheveux, les cheveux le peu de cheveux que vous perdez, là, vous prenez ça et vous mettez dans l'eau. Une fois que vous mettez dans l'eau, en fait, comment dirais-je, moi, la réaction, elle est rapide. Après, vous pouvez attendre, normalement, vous pouvez attendre 2 à 5 minutes. Mais moi, franchement, mes cheveux, d'un coup, en fait, ils tombent directement. Mais bref. Donc, en gros, vous mettez vos cheveux. Quand vos cheveux, en fait, si vous avez des cheveux, je vais vous montrer en fait en photo pour que vous puissiez voir en fait la différence. Si vous avez vos cheveux, par exemple, l'eau est là. Donc ça, c'est la taille de... Enfin, en gros, là où l'eau elle est. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a trop de luminosité, je pense. Mais en gros, l'eau est là où il y a mon doigt. D'accord? On va dire là, l'eau, je l'ai remplie jusqu'ici. Si vos cheveux, quand vous le mettez, restent à la surface, si ça reste en haut, donc à la surface, c'est que vos cheveux, en fait, vous avez des cheveux à faible porosité. D'accord? Une fois, si ensuite, dès que vous faites le test, au bout de 5 minutes ou 2 minutes, vos cheveux restent ici, toujours ici, c'est que vous avez des cheveux à faible porosité. Si vos cheveux restent au milieu, mais genre si vos cheveux stagnent au milieu, donc là, je sais pas si vous voyez, mais là où il y a mon doigt, si vos cheveux stagnent au milieu, c'est que vos cheveux, il est à porosité moyenne. Donc à porosité moyenne, c'est vraiment le type de cheveux idéal à avoir. Mais bon, on est très très peu nombreuses à avoir cette chance, hein, d'accord? Si vous avez des cheveux moyens à moyenne porosité, franchement, chapeau. Parce que franchement, vous avez de la chance, vous êtes fort gâtés là. Et si vous avez des cheveux en fait comme les miens, donc là, je sais pas si vous voyez, mais le cheveu noir là, qui est ici, qui est vraiment au bout du bol, ça c'est mes cheveux. Donc moi j'ai un type de cheveux, j'ai en gros les porosités, pardon, pas le type, mais la porosité de mes cheveux, j'ai des cheveux hyper poreux. Genre mes cheveux ils sont hyper poreux, genre j'ai une forte porosité. Donc une fois que j'ai fait le test, en fait, au bout de moi ça atterrit directement en fait. J'ai même pas tenu du genre 5 minutes, c'est tombé direct. Parce que j'ai des cheveux à forte porosité. En fait nous, les gens qui ont des cheveux donc à forte porosité, c'est
c'est quoi je vais dire l'avantage. L'avantage, c'est que nos cheveux, en fait, sèchent hyper vite. Genre, nos cheveux, ils sèchent hyper vite. Moi, je sais quand je fais mes shampoings et tout, je fais mes soins, je sais qu'après le soin, bah, ça sèche vite, en fait, tu vois. Ça, c'est un avantage, mais pour moi, c'est même pas un avantage, mais c'est un avantage, on va dire. Ça sèche vite, voilà. Mais du coup, ce que je pourrais dire par rapport aux cheveux donc à forte porosité. Donc déjà, je vais vous donner la définition. Là, j'ai mon PC, donc j'ai une petite définition. Donc en gros, les cheveux à forte porosité, c'est quoi? Donc c'est les écailles, donc les écailles de vos cheveux, de nos cheveux, de mes cheveux, sont trop ouvertes. Ça veut dire on a des écailles qui sont trop ouvertes. Quand tu as faible porosité, c'est fermé. Nous, en fait, c'est trop ouvert, vous voyez? Et donc les cuticules, je vais y arriver, donc les cuticules sont abîmées. Ça signifie que nos cuticules sont abîmées et que l'hydratation chez nous ressort facilement. Donc en gros, l'hydratation rentre parce que là, on prend beaucoup d'eau, donc on absorbe l'eau, mais elle ressort aussi très facilement. Donc tel que ça s'est absorbé, c'est de la même façon que ça ressort en fait, tout simplement. Donc vraiment le soin, donc les soins n'ont pas, comment dirais-je, quand on fait des soins et quand je fais mes soins particulièrement, ils n'ont pas le temps en fait d'agir et de pénétrer, vraiment de pénétrer les nutriments et tout, ne pénètrent pas suffisamment en fait, tu vois. Ils sont pas suffisamment retenus avec les cheveux à forte porosité. Donc ce que je pourrais dire d'autre, bon, l'avantage j'ai dit voilà, ça sèche trop vite. Et les inconvénients, franchement les inconvénients on en a trop. Les caractéristiques vraiment du cheveu peureux, trop peureux, c'est vraiment voilà, nos cheveux ils s'abîment beaucoup plus vite. Les écailles, comme j'ai dit, les écailles sont ouvertes, donc du coup l'hydratation pénètre mais pas en profondeur, donc il n'est pas retenu, donc il pénètre et il ressort. En fait c'est comme une éponge en fait. Ça pénètre, après ça tout part d'un coup. Et donc il y a ça. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que bon, d'autres disent que ouais, on a un manque de brillance sur nos cheveux. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que mes cheveux, en fait, ça dépend comment je prends soin. Mais je trouve que mes cheveux, voilà, ils sont très brillants. Ça dépend des coupes que je fais aussi. Mais quand par exemple je plaque mes cheveux, mes cheveux, moi, je trouve qu'ils sont très brillants. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc, scientifiquement parlant, ils disent que voilà, nos cheveux trop peureux. Donc, manque d'élasticité et manque également donc ont du mal à s'hydrater, à rester hydraté comme je vous l'ai dit. Et ils frisent. Et ça c'est vrai. Moi mes cheveux frisent énormément. Mais quand je vous dis ils frisent et ils s'en mêlent énormément, mais c'est un truc de fou. Et nos cheveux en fait ils ont un strinkage, donc une élasticité on va dire. Donc beaucoup plus facile en fait, tu vois. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. L'aspect positif je vous l'ai dit. Pour ensuite les soins, voilà, donc nos cheveux pour nos soins à nous autres, donc nous qui avons les cheveux très peureux, en fait l'idéal quand on fait nos soins, quand on adapte notre routine, c'est vraiment de commencer les soins avec un shampoing ultra doux, donc un shampoing doux et riche en protéines, parce que du coup nous, nos cheveux, on va dire on est en carence, je sais même pas si je peux utiliser le mot carence, mais voilà, entre guillemets un peu en carence de protéines, donc on a besoin justement de protéines dans nos soins, mais pas non plus énormément, on va pas abuser, on n'a pas dit d'être hyper protéiné, mais de prendre vraiment des éléments protéinés du coup pour nos cheveux. Et lorsque je fais mes soins, moi j'utilise comment dirais-je, la méthode, la LOX méthode, tout simplement, donc la LOC méthode comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc je vous ai montré comment je fais ma LOX méthode. Et en fait pourquoi je fais ça, parce que c'est cette méthode me permet d'hydrater mes cheveux et de garder justement l'hydratation beaucoup plus longtemps, parce que voilà, comme je vous ai dit, nos cheveux à très forte densité, du coup ils absorbent le cheveu. Là, il n'y a pas de problème pour prendre le soin, il va prendre, mais ça va partir aussi très vite. En fait, il ne retient pas le soin. Donc, le fait de vraiment hydrater et d'utiliser la LOX méthode me permet voilà, de sceller l'hydratation et de garder en hydratation.
Et ce que je fais aussi généralement, c'est que je sais qu'avant j'utilisais beaucoup tout ce qui est air mayonnaise et des œufs aussi. J'utilisais beaucoup d'œufs, air mayonnaise, et tout au long en fait comment dirais-je, tout au long de mon aventure en fait capillaire, j'ai remarqué que ça me va. Les œufs c'est parfait pour mes cheveux. Genre mes cheveux ils kiffent parce que voilà, mes cheveux ils prennent du volume grâce à l'œuf également. Et bien sûr, bon, il y a des années, moi ça fait maintenant 7 ans, bientôt 8, donc ça fait déjà 7 ans que voilà, j'ai des cheveux naturels. Le volume il est pas venu en un jour, bien au contraire. C'est de la patience, c'est du temps. Et voilà, mais je regrette pas. Mais en tout cas, les œufs, quand j'utilise les œufs, mes cheveux ils kiffent et ça. Enfin, en gros, brillance. Et mes cheveux ils gagnent en brillance. Ils sont riches en protéines du coup, parce que les œufs, voilà, c'est riche en protéines aussi. Air mayonnaise, moi j'utilise air mayonnaise. Après, vous pouvez prendre la mayonnaise de votre cuisine, mais moi je préfère air mayonnaise. Donc, c'est moi. Et pour vraiment scaler, comme je vous ai dit, pour vraiment sceller l'hydratation, scaler, j'ai cru qu'on était en business ou quoi, en digital e-com. Mais du coup, ouais, voilà, donc moi vraiment j'utilise ça. Et mes huiles favorites, voilà, c'est vraiment l'huile. J'ai l'huile d'avocat que je kiffe, l'huile de coco, l'huile de ricin que j'aime bien aussi, ou de carapate, parce que j'ai ricin et carapate, mais c'est quasi la même chose. Et mon beurre de karité. Donc ça, c'est vraiment des éléments que je mets sur mes cheveux, mais tout le temps. Et je mets aussi ma crème, j'ai une crème en fait, j'ai différentes crèmes, mais j'ai une crème aussi de Garnier. Donc Garnier à... je crois que c'est à l'avocat, ouais. Garnier à l'avocat. Mais mes cheveux, ils kiffent, mais de fou. Mais du coup, avec des cheveux trop peureux, même quand on met de la crème, moi je mets beaucoup de crème parce que de toute façon, ils s'absorbent vite en fait. Donc ça sèche très vite, voilà. Ça sèche très vite. Donc même quand je mets mes crèmes, quand je fais pas la LOC méthode, mes cheveux, je remarque que mes cheveux perdent en fait cette hydratation très vite. Donc voilà pourquoi j'utilise cette méthode. Ce que je pourrais dire aussi sur le cheveu peureux, c'est que... et donc pour les cheveux peureux, quand on a les cheveux peureux, ce que je pourrais dire également, c'est que nos cheveux, non trop peureux, donc on a les cheveux très peureux, donc à forte porosité, il faut éviter d'utiliser des produits et des shampoings agressifs. Donc vraiment trop agressifs qui assèchent nos cheveux. Nous vraiment, ce qu'il nous faut, c'est vraiment quelque chose de doux. Genre vraiment la gamme ultra doux ou il y a miel aussi, je crois, miel ou je sais plus, miel ou Michel, j'arrive pas à prononcer la marque là. Je vous mettrai le truc, mais ça aussi c'est top du top, c'est chic. Après vous avez Shea Monster qui est une marque mais incroyable que je kiffe. Après c'est une marque qui coûte très cher aussi, j'avoue, donc pour des petits budgets, Garnier ça fait l'affaire. Garnier, en plus on trouve Garnier partout, ça fait l'affaire. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Nous autres aussi, il faut favoriser beaucoup les masques. Donc peu importe le masque, soit le masque en profondeur, mais vraiment le masque déjà fait, ou soit vous faites vous-même en fait vos propres masques. Ce qui est aussi recommandé parce que en mettant en fait en faisant ton propre masque, tu vois en fait les éléments que tu prends et c'est beaucoup plus naturel en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi c'est ce que je faisais et c'est ce que je continue à faire. Des fois quand j'ai la flemme, j'utilise vraiment des produits, je prends des produits déjà faits en fait. Genre mes air mayonnaise par exemple. Ou sinon j'utilise DOP à la air mayonnaise. Et ça je kiffe parce que mes cheveux, ils adorent. Mes cheveux kiffent. Et c'est l'essentiel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport aux cheveux par exemple en semaine, moi après je le fais pas spécialement parce que je trouve que mes cheveux ils kiffent pas trop non plus. Mais au lieu de... Oups, voilà. Mais moi je le fais pas tout le temps, mais je le fais souvent. Souvent quand j'enlève mes tresses et tout ça, je le fais vraiment souvent. Faut vraiment privilégier les co-wash. Donc co-washing, vraiment co-wash, faut favoriser ça. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qu'un co-wash, je l'ai noté aussi pour vous, donc vous inquiétez pas. Donc le co-wash, c'est
c'est le fait de laver, voilà, le fait de laver ses cheveux avec un soin lavant. Donc en gros, le co-wash, c'est quoi? Ben, en gros, tu laves tes cheveux, on lave les cheveux, tu masses le cuir chevelu, moi c'est ce que je fais, donc je masse mon cuir chevelu et ensuite j'applique de l'après-shampoing. Quand tu fais un co-wash, c'est tu laves tes cheveux à l'après-shampoing en fait, tu vois. Tu appliques des racines aux pointes, moi c'est comme ça que je fais. Et ensuite, bah voilà, tu masses ton cuir chevelu pendant genre 5 minutes et après tu rinces. C'est ça ton co-wash en fait. C'est un peu genre un wash and go, tu vois, si tu préfères. C'est quasi la même chose. Voilà, donc vraiment favoriser bah, voilà, le co-wash. Le co-washing, c'est vraiment ça en fait. C'est tout simplement ça. C'est genre tu laves tes cheveux mais avec un conditionneur, un conditionneur quoi. Tu laves, voilà, donc avec un après-shampoing ou un conditionneur washing pour éviter en fait d'assécher trop vite tes cheveux. Parce que nos cheveux ils sèchent trop vite, donc on va pas non plus, hein, on va pas prendre le shampoing, les sécher encore plus, et puis vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que je fais, et donc si vous avez des cheveux vraiment à forte porosité, c'est ce que je vous conseillerais, d'accord. Et ça aussi je le fais souvent, moi je le fais souvent avec des masques. Donc quand je parlais de masques, c'est vraiment des poudres. Moi je sais que quand je lave mes cheveux, avant de faire tout ce qui est shampoing, moi je fais un masque en fait. Genre je fais un dye. Un dye, ça se prononce comment dye, non? D-I-Y. C'est dye, non? Je sais pas comment on prononce ça, mais moi je dis un dye. Donc voilà, moi je fais ça et en gros j'utilise beaucoup de poudres, mais genre vraiment des poudres, genre les poudres indiennes, Alma. Là j'ai la poudre à l'hibiscus aussi qui est pas mal, mais que je kiffe à 110%. Franchement, je vous recommande ça parce que c'est incroyable. Franchement, il est incroyable. Quand je mets ça, mes cheveux ils sont tout doux. Et là, je vous ai pas dit, ah ouais, ça j'ai oublié. Mes cheveux, ça c'est le résultat de cet afro. C'est aussi grâce à, bah, je vous ai mis la vidéo aussi, voilà, qui est sortie avant. Je vous cache pas que j'ai le même ensemble, pourquoi? Et la même coupe, parce que tout simplement j'ai filmé la vidéo le même jour et j'ai tendance à filmer plusieurs vidéos en fait le même jour. Donc je me dis je vais pas me déshabiller, enfin changer tout le temps. Voilà. Des fois on peut faire ça, mais mon habit il est propre, il est beau, il est présentable, ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, sur la vidéo en fait on voit que je vous montre en fait le soin que j'avais fait pour avoir ce résultat là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Et donc du coup, franchement, ça va plus Laurel, ça va plus. Quand je note pas mes trucs, bah il y a plein de trucs en tête, donc j'ai plein de trucs en tête. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que une fois que j'ai fait la coupe là, voilà. Donc quand j'ai fait le soin en fait à la maïzena, donc ça c'est le soin que j'ai fait à la maïzena, mais mes cheveux. De toute façon, la vidéo, elle vous explique tout ce que j'ai utilisé, genre maïzena, qu'est-ce qui est bon et tout, pourquoi la maïzena est bon pour les cheveux et tout, j'ai tout détaillé sur la vidéo. Mais du coup, la maïzena, franchement, j'ai jamais testé vraiment sur mes cheveux parce que je me suis dit, ouais, tu vois, ouais, mais j'ai dit, vas-y, je vais essayer et franchement, mes résultats, mais regardez-moi les résultats, regarde-moi le résultat à la maïzena. Et après le soin, mes cheveux, ils étaient hyper doux. De toute façon, vous avez la vidéo, mais mes cheveux, ils étaient doux, bouclés et tout. J'ai kiffé. Franchement, je kiffe. Donc ça aussi, je vous le recommande si vous voulez faire vos masques à la maïzena, mais je recommande à 200%. Même pas à 110%, à 200%. Là. Anyways, et revenons donc à la peau. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme je vous ai dit, donc pour vos soins, il est nécessaire d'avoir donc des cheveux, enfin en gros d'avoir de privilégier vraiment des soins à comment dirais-je, bah, des soins protéinés quoi, vous voyez. Et qu'est-ce que vous allez utiliser? Moi je dirais que c'est mieux d'utiliser aussi des protéines, vraiment des protéines hydrolysées. Donc les protéines hydrolysées c'est quoi? Donc les protéines hydrolysées, en gros ça signifie que les molécules, donc les molécules des protéines ont été découpées donc, en petits morceaux, sont découpées en petits morceaux et qui réduisent donc le poids moléculaire. Réduire donc le poids moléculaire,
ce qui va donc faciliter la pénétration des protéines dans les cuticules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cheveu. Et donc ça va rendre le cheveu beaucoup plus efficace et qui va beaucoup plus garder en hydratation et en soins. Ça veut dire que tous les soins que tu vas faire, ça aura une une importance en fait. Ça sera important quoi, tu vois. Voilà. En gros, tu vas pas faire ça pour rien. Ton soin, il va bien se pénétrer dans les cheveux et puis il va garder le soin. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu fais tes soins et que, étant donné que tes cheveux, c'est comme c'est comme une éponge en fait. Ça absorbe, mais après ça garde pas l'hydratation, tu vois. Une fois que tu as appuyé l'éponge, tout part. C'est exactement la même chose. Tout part après en fait, tu vois. Tout part après. Et donc, qui dit tout part, dit que le soin que tu as fait, si tu ne le gardes pas, enfin, si tu gardes pas, en fait, comment dirais-je, tu ne parviens pas à sceller, en fait, ce soin, c'est comme si tu n'as pas fait de soin, en fait, tu vois. Genre, tout est venu, tu as fait tout et tout est parti, genre, c'est la même chose. Enfin, j'illustre comme ça, c'est un peu difficile d'expliquer, mais en gros, l'illustration, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris, du coup. Et nos cheveux, donc, du coup, les cheveux à forte porosité, du coup voilà, quand vous avez vraiment des cheveux à forte porosité, il est important que l'on utilise des leave-in. Et les leave-in que moi j'utilise, c'est vraiment des leave-in profonds, si je peux dire, genre vraiment des leave-in, c'est pas des leave-in légers quoi, j'utilise des leave-in, mais vraiment des leave-in qui vont faire le boulot, vous voyez ce que je veux dire, genre Contour et tout ça, c'est ça que j'utilise souvent, mais des leave-in épaisses. En fait, des leave-in, c'est une crème si vous préférez. Et moi, voilà, la crème que j'utilise, comme je vous ai dit, un exemple de crème que j'utilise, c'est Garnier. Et donc, ce leave-in-là, cette crème-là que j'utilise, c'est vraiment à forte... c'est, comment dirais-je, c'est pas léger, genre, c'est pas léger, c'est vraiment garni, si je puis dire, tout simplement, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est épais. Moi, j'utilise vraiment quelque chose d'épais. Voilà, c'est vraiment... Donc ensuite, ce que moi je pourrais dire, par exemple, pour nos cheveux à forte porosité, faudrait favoriser en fait des ingrédients, enfin des produits, comment dirais-je, qui vont nous aider justement à garder justement notre hydratation. Exemple, moi je préfère des fois utiliser de l'aloe vera. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vous montre en fait mon soin à l'aloe vera. Et l'aloe vera, franchement, mais je vais kiffer. Franchement, l'aloe vera, ça a tellement de bénéfices. Donc, ça a des bénéfices pour les cheveux, pour la peau. Franchement, je kiffe à 110% mes gars. Enfin, mes girls, mes sis. Donc, du coup, voilà ce que je pourrais dire. J'ai noté aussi que... ce que je pourrais dire, du coup, pour nos cheveux à forte porosité, c'est que nos cheveux... ils ont besoin d'être hydratés tout le temps. Moi, prenons juste un exemple prenons exemple sur parce que moi, j'ai des cheveux du coup à forte porosité. En fait, mes cheveux, genre quand je fais la LOX méthode, je sais pas pourquoi je dis LOX, alors il n'y a même pas de S, mais bref, vous savez que quand je dis LOX, c'est LOC méthode, d'accord? C'est la LOC méthode. Quand je fais cette méthode, comment dirais-je, mes cheveux, en fait, ils gardent en hydratation, genre peut-être, 4 jours ou 5 jours. Et après, une fois que j'ai fait mes vanilles et que, voilà, j'ai comment dirais-je, en fait, quand vous faites cette méthode, faudrait vraiment faire une coupe protectrice pour que ça fonctionne. Parce que si vous avez des cheveux à forte porosité, tes cheveux, tu les laisses en l'air, ils vont s'assécher encore plus vite. Tu vois, ils vont devenir secs encore plus vite et secs plus vite, en fait. Donc, c'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut que le produit, il reste. Donc, vraiment, faut favoriser une coupe protectrice, mais vraiment rapide. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être coiffeur et tout, parce que moi je sais pas coiffer, donc voilà. Donc, je fais vraiment des coupes simples. Voilà, les petites coupes de bébé et tout, ça, j'aime bien. D'enfant, là, c'est ça que je fais. Et puis, Joko Part, comme on dit. Et puis, quand je fais la lock méthode, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, ça reste peut-être 4 jours ou 5 max. Et après, j'ai des démangeaisons. Mais mes démangeaisons, c'est pas... Bon, des fois, c'est parce que mon cheveu, il est sale et je l'ai pas lavé. Ça, c'est vrai. Mais en fait, des fois, en fait, mes cheveux me disent qu'ils ont besoin... Quand mes cheveux me démangent, c'est que mes cheveux ont besoin, justement, d'hydratation. Donc là, je suis obligée de faire plus des soins
pour hydrater, pour garder et sceller justement cette hydratation afin que ça puisse rester beaucoup plus longtemps. Et donc, qui dit plus longtemps dit voilà, favorisation de la pousse et tout ce qui en suit, quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important, d'où le fait que je vous saoule tout le temps avec connaissez votre type de cheveux, vos porosités, votre densité et tout. Parce qu'en fait, c'est la clé de tout. En fonction de ça, tu sauras que ouais, quand tu prends tel produit, c'est mort. Moi, je sais qu'il y a des produits, étant donné que j'ai des cheveux à forte porosité, bah il y a des produits quand j'utilise, même pas 2 minutes. Hein. Je vous dis, mes cheveux deviennent secs. Quand je vous dis sec comme la paille, vous voyez la paille là. Mes cheveux deviennent comme ça. Donc, c'est vraiment important de connaître, voilà, vraiment connaître ses cheveux, c'est vraiment important. Et je vous dis, en connaissant vos cheveux, mais vous serez choqués comment dirais-je, des résultats que vos cheveux vont vous donner en fait. Après, ouais, il y a des fois, mes cheveux, ils n'en font qu'à leur tête. Ça, c'est vrai, des fois, ils font qu'à leur tête. Ils veulent pas m'écouter, ils veulent pas faire ce que je leur demande, mais je les aime toujours autant, d'accord? Parce que ils sont incroyables, mes cheveux, mes bébés. Joke apart. Donc voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire. Je pourrais dire d'autres par rapport à nos cheveux peureux. Nous qui avons des cheveux en fait à forte porosité, il est important en fait de prendre de choisir nos produits. Quand on choisit nos produits et le pH du produit, il faut que ça soit vraiment un pH, parce que de base le pH il est compris entre 0 et 14, d'accord? Le pH idéal pour des cheveux comme nous autres, donc les cheveux à forte densité comme nous autres, c'est vraiment un pH max, je dirais le maximum, ce sera un pH à 5. Tu vois, le max que tu peux prendre, si tu vois un pH à 5, tu peux encore prendre. Mais entre un pH par exemple à 2, 3 ou 4, ça c'est vraiment the pH idéal. Genre c'est vraiment un pH idéal. Moi c'est ce que je dis. Et c'est ce qui me va en fait pour mes cheveux. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait un pH trop genre... parce que ça va agresser en fait tes cheveux. Ça va agresser nos cheveux. Et ça va faire l'effet inverse en fait. Au lieu d'hydrater, ça va dessécher encore plus. Tu vois? Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? Ça va dessécher nos cheveux. Donc du coup, moi c'est vraiment ce que je pourrais dire. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un pH, j'ai tout cherché, hein, vous inquiétez. Je vais vous montrer. Et là, je l'ai écrit de toute façon j'ai écrit ça sur Word. Donc là, je lis, en fait, mon PC est là, donc je lis un peu ce que j'ai écrit. Donc voilà, donc le pH, c'est la mesure, donc c'est une mesure d'acidité, d'alcalinité, si je prononce bien, d'une solution. En gros, le pH est une échelle qui est divisée entre 0 et 14. Donc plus le chiffre est petit, plus l'acidité est élevée. Tu vois, plus le chiffre est élevé, plus le produit est alcalin. Je pense que je prononce bien, alcalin. Pourquoi il est important qu'on ait un pH compris entre du coup 0 et 5. Donc si le produit, comme je vous l'ai dit, si le pH est de 7, donc on dit que c'est un pH neutre. Donc exemple l'eau. Et si on dit par exemple le pH est dit d'acide, donc si le pH est acide, il est compris entre 2, 3. Donc entre 2 et 3, donc le pH est donc il y a une acidité très importante. Un exemple, le citron, on a un pH, par exemple le citron, c'est acide. Voilà, donc c'est un pH compris entre 2 et 3. Et ensuite on a le pH donc, qui est... donc si c'est inférieur à 7, c'est un pH compris, donc c'est un pH en gros acide. Si maintenant le pH est supérieur à 7, donc là c'est un pH dit basique ou alcalin. Donc, et dans les cheveux du coup, parce que ça c'est la théorie, dans le cheveu c'est quoi? C'est que le pH en fait, le pH d'un cheveu en bonne santé est compris, donc voilà, est compris, d'où le 5 comme je vous ai dit, il est compris entre 4, donc 4,5 et 5,5, donc il est compris entre 5 et 6, ok?
5,5 quoi. Donc en gros, lorsque cette valeur est maintenue, le cheveu est en bonne santé. C'est ça qui détermine que tes cheveux sont en bonne santé. Donc qui dit bonne santé dit cheveux plus souples, plus brillants, une hydratation plus. Et donc ce qui va former du coup, voilà, va former donc le sébum. Et le sébum va permettre de protéger en fait ton cuir chevelu, de protéger tes cheveux. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et donc permettre une hydratation pour tes cheveux et protéger donc des agressions et tout ce qui en suit. Donc des agressions extérieures parce que peut-être que comme vous savez, nos cheveux crépus, nos cheveux ils sont très très fragiles. On a des cheveux les plus fragiles au monde, d'accord? Déjà nos cheveux ils sont pas comme les autres. Nos cheveux ils sont très fragiles. Ils ne poussent pas à la même longueur que les autres. Nous, nos cheveux, ils sont compris entre 0,9 et 1 cm des fois par mois que l'on a. Tu vois, comparé aux autres qui ont beaucoup plus de pouces, qui ont des pouces en fait beaucoup plus, comment dirais-je, voilà, qui ont plus de pouces de cheveux en centimètres en fait. Le mois, ils ont plus de cheveux que nous. Ce qui explique que notre procédure, et ce qui explique également pourquoi nos cheveux prennent du temps à pousser. Tout simplement. Et de plus, on a des cheveux qui nécessitent un type de soin particulier. Ça veut dire que les soins des cheveux caucasiens, faut pas les appliquer sur tes cheveux à toi, ça marche pas. On n'a pas les mêmes cheveux. Ok? J'aime trop mon make-up. Franchement, like I'm improving myself. Regardez-moi ce make-up. Et le make-up, je l'ai fait toute seule. Hein. C'est un make-up genre fait toute seule comme une grande. Donc bon, joke à part. Donc je disais vraiment que voilà, donc le pH vraiment, c'est d'où l'importance du pH en fait. J'espère que je me suis fait un peu comprendre, hein, parce que voilà. Donc du coup pour nous qui avons des cheveux donc à forte densité, c'est important de regarder le pH du produit. Donc le produit, comme je vous l'ai dit, doit être vraiment compris entre 0 et 5. Vraiment le 5 max, allez, max 6, le maximum. Mais c'est vraiment idéal pour nous, pour nos cheveux. Pour les cheveux à forte porosité. Et pourquoi en fait je vous dis justement d'utiliser un pH en fait neutre ou à 5, un pH entre 0 et 5 ou 6 maximum, parce que tout simplement si vous prenez en fait un produit à pH avec un fort pH, genre un pH compris entre, je sais pas moi, 8 et 14 par exemple, en fait il va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que justement nos cheveux, nos follicules, nos follicules en gros s'ouvrent en fait, tu vois, nos écailles s'ouvrent, on n'a pas des écailles fermées. Tu vois, par exemple pour les gens à faible porosité, eux c'est l'inverse. Eux justement l'écaille est fermée, tu vois, eux ils ont besoin justement d'ouvrir ces écailles pour vraiment que le produit pénètre. Tu vois, nous c'est l'inverse. Nous en fait nos écailles ils sont carrément, ils sont toujours ouverts. Donc ils sont ouverts et puis ils gardent pas en hydratation. Donc du coup pour vraiment garder le soin, garder le produit et pour que ça fasse efficacité, on va pas prendre un pH qui va nous ouvrir encore l'écaille. Vous êtes d'accord? Parce que quand vous prenez en fait un produit à pH élevé, ce que ça va faire, ça va ouvrir nos écailles. Nous, on veut pas que ça nous ouvre nos écailles parce que, en règle générale, on a des écailles très déjà ouvertes en fait. Nos cheveux, ils ont déjà des écailles très ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est nécessaire vraiment d'avoir en fait des écailles, d'avoir un pH, donc un produit à pH neutre ou, comme je vous ai dit, de 0 à 4 max, allez, de 0 à 6 max, mais pas plus. Donc voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Ensuite, pour les gens qui ont des cheveux comme moi à forte densité, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré le test. Donc en faisant en fait ce test, ça va déterminer en fait si vous avez une porosité des cheveux à faible porosité, si vous avez des cheveux à porosité neutre, ou si vous avez des cheveux à forte porosité comme les miens. Qui dit forte porosité dit forcément que le produit ne pénètre pas assez sur nos cheveux. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Ce que je pourrais dire par rapport à nos cheveux, à mes cheveux, parce que moi je parle de la porosité de mes cheveux, vu que tout le temps connaissez vos cheveux et tout, mais je vous dis pas en fait quel est mon type de cheveux, quelle est ma porosité. Je vous ferai aussi une autre vidéo avec mon type de cheveux, mais pour ma porosité, les gens qui ont des cheveux à forte porosité, il faut privilégier en fait déjà des wash, donc comme je vous ai dit, des co-wash, et privilégier également des bains d'huile. Moi je me rappelle quand j'avais commencé mes soins, je faisais beaucoup en fait de bains d'huile en fait. Quand je dis bain d'huile, je peux prendre de l'huile d'olive, tu chauffes ton huile d'olive et c'est bon, ça te fait un bain d'huile quoi. T'as pas besoin de tonnes et de tonnes d'huile. Mais moi c'est ce que je faisais et en faisant ça régulièrement, vous allez voir en fait que vos cheveux ils deviennent beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants et moins cassants. Et ça sèche moins vite en fait. Parce que comme je vous ai dit, les cheveux à forte porosité, donc les cheveux très peureux, ils prennent... En fait, ils absorbent vite l'eau en fait. C'est vraiment une éponge. Clairement, l'exemple quand je vous ai donné tout à l'heure, les cheveux à forte porosité, c'est une éponge. Ça veut dire que ça absorbe tout, mais ça absorbe l'eau mais très facilement, mais l'eau elle part facilement aussi en fait, d'où le fait que ça sèche et ça sèche très vite. Moi je sais quand je fais mes soins, je lave mes cheveux et tout, il faut pas tenir 2 minutes, mes cheveux ils deviennent secs en fait, parce que justement c'est le type de cheveux par exemple, c'est pas le type de cheveux mais c'est le comment dirais-je, mais c'est les caractéristiques en gros de mes cheveux, mes cheveux ils sont poreux, d'accord, très poreux. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport aux cheveux à forte porosité. Quel autre conseil je pourrais donner par rapport aux cheveux à forte porosité? Il est important également d'utiliser, comme ils disent en anglais ils appellent ça comment, j'ai oublié. Enfin, même pas en français, déjà en français on appelle ça comment? Parce que c'est, je crois c'est quoi? C'est quoi en français déjà? Voilà, vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre aussi, il est pas le vinaigre, hein. Je vous ai pas dit le vinaigre de la maison là, non. Le vinaigre de cidre. C'est quoi en fait le vinaigre de cidre? Moi j'utilise, le mieux c'est toujours, le vinaigre de cidre de pomme. Celui-ci c'est the best. Franchement c'est the best. Rien à dire. Mais en gros le vinaigre, les bienfaits du vinaigre de cidre, c'est que les bienfaits pour les cheveux à forte porosité, c'est que déjà de base ça va aider, c'est un anti-pellicule quoi. Donc déjà ça t'aide pour les pellicules si vous en avez. De 2 ça va t'aider donc dans la brillance de tes cheveux. De 3 c'est un atout, mais c'est un indispensable en fait pour ton démêlage, parce que ça va te permettre de démêler tes cheveux beaucoup plus facilement. Et donc beaucoup plus facilement, et donc ça va t'éviter d'avoir trop de casse. D'accord? Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport au vinaigre de cidre, c'est que ça permet également en fait bien sûr ça va permettre de faire pousser tes cheveux, donc ça va stimuler, ça va vraiment stimuler la croissance de tes cheveux, et comme je l'ai dit ça va te faciliter le démêlage, la brillance, et c'est un anti-pellicule, anti-pelliculaire, donc ça va éliminer les pellicules et tout ce qui en suit. Donc moi c'est vraiment ça que je kiffe également. Et avant de connaître tout ce qui vend maintenant pour mes cheveux, c'est que j'ai testé en fait. Moi avant j'ai acheté des produits, oh là là. Quand je vous dis j'avais des produits capillaires, j'avais des tonnes et des tonnes de produits capillaires. En plus le pire c'était même pas des produits pour comment dirais-je, pour la porosité de mes cheveux en fait, tu vois. Donc du coup je me retrouvais avec plein de produits, plein de produits, mais qui ne vont pas forcément avec mon cheveu, tu vois, ni mon cheveu, ni mon type de cheveux. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment important d'utiliser ce genre d'éléments. Et d'autres conseils que je pourrais donner du coup pour les cheveux à forte porosité, et pourquoi le vinaigre de cidre pour nous qui avons les cheveux donc à forte densité, à forte porosité, tout simplement parce qu'en fait nos cheveux ils ont besoin d'acidité, d'où le fait que je vous ai dit, nous ce qu'il nous faut c'est un pH
compris entre 0 et 6 maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, un pH compris à 6, allez, un pH compris à, comment dirais-je, qui est inférieur à... Ouais, un pH inférieur, genre inférieur à 7, donc à 6, comme je vous ai dit, c'est un pH en fait tel que le citron. En fait, le citron, c'est très acide, mais c'est très bien pour nos cheveux. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos cheveux, comme je vous ai dit, nos écailles sont déjà ouverts. Les écailles de nos cheveux à forte porosité, ils sont déjà ouverts, tu vois. Et nous, ce que l'on veut, c'est que le fait que ça soit acide, ça va permettre en fait de fermer, pas toutes les écailles, mais ça va permettre de fermer en fait l'écaille, afin que nous, maintenant, on puisse garder en hydratation. Donc, garder nos soins, garder notre hydratation, parce que nos cheveux, bah, c'est comme une éponge, tout part. Souvenez-vous de l'image de l'éponge, comme je vous ai dit. Ça absorbe, mais tout part. Une fois qu'on, comment on dit déjà? Une fois qu'on appuie là sur le truc, ça part. Donc c'est la même chose c'est exactement la même chose pour nos cheveux. C'est vraiment une éponge en fait, nos cheveux. Les gens avec des cheveux à forte porosité, bien sûr. Et ce que je pourrais dire, c'est que quand vous prenez en fait le vinaigre de cidre, ou même du citron, faut pas mettre ça directement comme ça sur la... Enfin, moi je préfère que tu bah là je tutoie parce que flemme de vous voyez des fois. Mais du coup, il est mieux que tu... par exemple, tu mets ça dans un bol, tu mets de l'eau et tu le dilues en fait avec de l'eau, tu vois. Si tu mets ton vinaigre de cidre ou tu mets du citron, par exemple, si tu n'utilises pas le vinaigre du cidre mais tu mets du citron, dilue-le, il faut le diluer avec de l'eau. Parce que étant donné que c'est très acide, bah moi des fois quand je me rappelle quand je mettais, en tout cas ça c'est avec mes cheveux, quand j'avais mis du citron, mais genre du citron comme ça, tu vois, sur mes cheveux, j'ai commencé à avoir des démangeaisons en fait, tu vois. Donc je pense que mes cheveux n'ont pas vraiment apprécié de mettre du... Donc c'est mieux de vraiment mettre, tu vois, de vraiment diluer, de diluer en fait ton truc quoi. Quand tu mets ton cidre ou tu mets ton citron, tu le dilues à l'eau, tout simplement, c'est mieux, tu vois. Voilà ce que je pourrais dire. Allez, soit de l'eau tiède, soit j'utilise de l'eau... Bon, moi de toute façon, je me lave à l'eau très très chaude, hein, je vous dis, hein. Entre nous, je me lave à l'eau très chaude. Mais du coup, le mieux quand on a des cheveux vraiment à forte porosité, c'est d'utiliser en fait de l'eau tiède. Et ensuite, par exemple, si vous finissez, bon, en hiver, je conseille pas trop en hiver parce qu'il fait froid. Mais lorsque vous finissez, tu vois, c'est toujours mieux de finir avec de l'eau un peu froide. Tu vois, pas très froide, mais genre froid. Si ça peut être très froid, c'est bien. Mais sinon, tu finis, genre, tu mets un jet d'eau, tu vois, un peu froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau chaude permet en fait justement de... Nos follicules, en fait, ils sont... ça permet de fermer, voilà, de fermer les écailles, tu vois. Parce que nos écailles sont déjà ouvertes. Donc ça permet de fermer les écailles et le fait que tu mettes de l'eau froide, ça va donc comme je disais, donc le fait d'utiliser, en fait moi j'utilise l'eau tiède, mais du coup l'eau tiède ça va pas, l'eau tiède n'ouvre pas tes écailles, vu que moi mes écailles sont déjà ouvertes, donc on va pas les réouvrir, mais quand on finit en fait avec un jet d'eau froid, en fait l'eau froide va permettre de fermer nos écailles. Nos écailles ils sont ouverts déjà de nature. Donc l'eau froide en fait va permettre de fermer vraiment, d'aider à fermer les écailles. Et donc, qui dit les écailles fermées, dit forcément que ça va nous aider à garder plus longtemps en fait le soin. Par exemple, si tu fais un soin protéiné, l'objectif c'est que tes cheveux gardent ces protéines, on est d'accord. D'où le fait que tu mettes un peu d'eau froide, ça va vraiment aider à garder le soin que tu as fait, les 1 heure par exemple de masse que tu as mis sur ton cuir chevelu, ils vont pas partir comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment l'objectif l'objectif. Ça je vais le dire, mais je sais qu'il y en a plein. Je sais, il y en a plein, ils aiment pas que je dise ça. Ouais, il y en a plein quand je dis ça, ils sont tous là, ouais, mais... après je suis tout à fait d'accord, mais comme je le répète et je le répète très souvent, de toute façon ça c'est pas que pour les cheveux à forte ou faible densité, non, c'est pour les cheveux de vous tous qui avez des cheveux crépus là, d'accord, un 4C ou un 4B ou un 4A, le type 4,
faut éviter d'utiliser tout ce qui est chauffant là, genre fer à lisser, j'ai dit même fer à lisser, c'est fer à lisser on dit oui, fer à lisser, éviter tout ce qui est sèche-cheveux, faut vraiment éviter tout ça en fait parce que ça assèche encore plus nos cheveux. C'est pour ça moi quand je fais, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes que je vous ai dit, moi quand je fais mes soins, par exemple quand j'utilise le sèche-cheveux, j'utilise le sèche-cheveux peut-être une fois chaque 6 mois ou une fois chaque 5 mois, mais j'utilise vraiment rarement le sèche-cheveux. Quand je sèche mes cheveux, je préfère que ça sèche de façon naturelle. Et moi, la méthode que je fais, c'est que j'utilise en fait la méthode du t-shirt. C'est-à-dire, tu prends un t-shirt à toi, tu mets, dès que tu finis, tu mets. Et en fait, ça va, étant donné que tu as des cheveux à forte porosité, ça va absorber. Déjà, tes cheveux de base, ils vont déjà être secs. Mais bon, moi, je mets un t-shirt parce que je trouve que ça absorbe mieux et que ça sèche plus vite encore mes cheveux. Tu vois. Et du coup, quand je veux par exemple étirer mes cheveux, je préfère étirer mes cheveux avec la méthode du fil, tu vois. Soit tu fais genre du fil ou sinon allez, tu fais des vanilles, tu vois, des twist out. C'est mieux que d'utiliser ton sèche-cheveux tous les jours ou que tu lisses tes cheveux tous les jours parce que tout ça, ça va casser tes cheveux, tu vois. Ça va casser vos cheveux et on veut pas de ça, nous on veut de la pousse, on veut des cheveux en bonne santé et on veut pas ça en fait. Donc moi franchement je déconseille à 110% en fait, je déconseille à 110%. Et puis ce que je pourrais y rajouter, c'est par rapport aux cheveux à forte densité, à forte porosité, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis densité, parce que densité et porosité c'est pas du tout la même chose, mais pas du tout. Mais je pense que c'est comme ça que dans ma tête c'est bref. Donc du coup c'est ce que je pourrais dire et ce que je pourrais dire encore par rapport aux cheveux très peureux, c'est d'éviter, voilà, ben ça c'est pareil pour tout type de cheveux, mais évitez de manipuler tout le temps vos cheveux, tout le temps vos cheveux, évitez. Moi là même ça m'énerve parce que bah, mes cheveux ils sont ouverts depuis un moment, ça va faire, je crois que ça va faire 2 mois, 2 mois facile que j'ai les cheveux ouverts, mais là bientôt je vais faire mes braids. Ça, c'est ma coupe idéale. Franchement, les mèches, c'est... Ah là 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 là. Et là, quand je vais faire les mèches, je vais faire, 3 mois. 3 mois et demi peut-être. On verra si ça tient encore trop. Mais je pense que je vais faire 3 mois facile ou 4 mois avec mes mèches. Tout en faisant mes soins, bien sûr. Je vais faire mes soins avec mes cheveux, mais tout en faisant mes cheveux. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que je sais qu'on va me dire, ouais, mais faut pas garder les mèches trop longtemps. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire qu'on se contredit, mais faites ce que vos cheveux ont besoin. Moi, j'ai remarqué que depuis que je touche moins mes cheveux, depuis que je fais moins depuis quand j'étais en Belgique, du coup, je faisais de moins en moins mes mèches, en fait. Genre, je gardais mes mèches plus longtemps. Et l'avantage, c'est que je manipulais moins mes cheveux. Et moins tu manipules tes cheveux, mieux c'est. Parce que du coup, ça favorise la pousse de tes cheveux. Étant donné que moi, mon objectif, d'ici 4 mois ou 6 mois, voire, on va faire faut que l'objectif soit réalisable, tu vois, réalisable, atteignable, la méthode SMART, tu vois, réalisable, atteignable, après il y a quoi d'autre encore ? J'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, c'est en gros la méthode SMART, tu vois, pour ceux et celles qui connaissent pas la méthode, on le voit dans tout ce qui est business et particulièrement en infi. Quand on a un FI, c'est la méthode qu'on utilise pour par exemple tes objectifs de stage, quoi. Si tu as des objectifs de stage, tes objectifs, il faut qu'elles soient atteignables, réalisables et genre temporaires, quoi, dans le temps, quoi. Genre, faut que ça soit réalisable dans le temps. Donc moi, si j'ai mon objectif, je dirais que d'ici maximum, 7-8 mois, il faut que j'arrive à Waistline. Waistline, pour ceux qui ne savent pas, en anglais, c'est Waistline, du coup, WL. Ce qui signifie waistline, et waistline c'est au niveau des hanches en fait. En gros tes cheveux ils arrivent vers tes hanches. Et moi ça c'est mon objectif pour aller dans 7 mois. Parce que je suis déjà à MBL moi. Je suis MBL c'est middle backline. Et en gros tes cheveux ils t'arrivent au milieu du dos quoi. Tu vois. Et mes cheveux ils m'arrivent déjà au milieu du dos. Et moi maintenant je veux que ça m'arrive vers mes hanches. Voilà. Donc c'est grave réalisable étant donné qu'en plus je suis courte de taille.
Ouais, donc mes hanches, genre, ils sont pas, tu vois, c'est pas long comme les gens grands de taille, tu vois. Donc voilà, l'avantage de ce que je pourrais dire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour, il me semble. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Attendez, je vais regarder mes notes. Mais normalement, je vous ai tout dit par rapport aux cheveux à forte porosité. Normalement, sauf si j'ai oublié quelque chose. Je jette un coup d'œil dessus. Je vais recommencer. En fait, ce qu'il faudrait éviter, enfin, non pas éviter, vous pouvez utiliser, mais pas tout le temps. Utiliser par exemple des humectants. Alors, qu'est-ce que les humectants? Voilà, donc les humectants, c'est quoi? Donc, les humectants, en fait, sont utilisés pour les cheveux et les soins de la peau afin de favoriser donc la rétention d'eau. Donc, en gros, c'est pour justement garder et sceller, tu vois, l'hydratation. Or, nous, comme je vous ai dit, on a des cheveux très peureux, donc à forte porosité. Nos cheveux, eux, en règle générale, ils absorbent même quand on les a pas demandé de garder, tu vois. Parce que justement, nos cheveux, c'est comme rappelez-vous de l'éponge, ils absorbent comme l'éponge. Donc du coup, le fait que tu utilises tout le temps en fait des humectants, bah en fait c'est pas grave si tu en utilises, ça va pas casser tes cheveux, ça va pas abîmer tes cheveux, mais je veux dire il n'y a pas de nécessité en soi, tu vois, d'utiliser des humectants. Genre exemple d'humectant, tu as du miel, tu as du comment on appelle ça encore, quoi d'autre encore, miel, tu as de la glycérine aussi. La glycérine végétale que j'utilise moi, je vous cache pas que j'utilise la glycérine végétale pour quand je fais mes comment dirais-je, quand je fais dans mon soin, dans mon spray d'eau, je mets ma glycérine végétale parce que je trouve que même si j'ai des cheveux très peureux, étant donné que je mets plus d'huile dans mes sprays, je préfère garder ma glycérine au moins, tu vois, garder ma glycérine végétale. C'est vraiment à titre personnel, à titre personnel. Mais en soi, on n'a pas besoin justement, j'ai pas besoin de ça en fait, tu vois. Mais moi, je l'utilise parce que j'aime bien, voilà. Tout simplement. tout simplement. Mais voilà, en gros, tu as de la glycérine végétale, tu as également tu as quoi d'autre encore comme exemple d'humectant? Tu as du propylène, je crois propylène glycol, etc. Voilà, je dirais aussi que, comme je vous ai dit, l'exemple que j'ai pris, que comme quoi je vais garder mes mèches pendant 3 mois par exemple, 3 mois et demi, en gardant mes mèches, ne vous inquiétez pas que je ferai des soins, d'accord? On va pas garder 4 mois de cheveux comme ça, non, mais je vais faire quand même des soins. Mais pourquoi? Parce que j'ai remarqué que mes cheveux poussent en fait beaucoup plus comme ça, et je l'ai remarqué voilà, j'étais en Belgique et tout, c'est comme ça que j'ai remarqué que mes cheveux en fait poussaient encore de plus en plus quand je les manipule moins. Parce qu'en fait, moi, j'avais pour habitude de genre laisser mes mèches pendant, le maximum que j'avais pu laisser, c'était 2 mois. Mais tu vois, en 2 mois, il y avait la pousse, mais je voyais pas, en tout cas, je le voyais pas à l'œil nu, en tout cas. Et quand je suis restée 3 mois avec ça, je suis restée 3 mois, et clairement, quand je vous dis, j'ai enlevé mes mèches, mais c'est là que j'ai atteint justement le MBL, donc Middle Back Lane. Et donc là, mon objectif, c'est d'atteindre mes waistline, et c'est possible en fait. D'où le fait que ta coupe protectrice, elle est très 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 importante dans ton soin. Parce que oui, moi je sais que quand je dis ça, les gens ils aiment pas, mais moi je vous dis, faites des coupes protectrices, point. Faut faire des coupes protectrices, tu as différents types de coupes protectrices, enfin t'as différentes coupes protectrices, tu as, je sais pas moi, des vanilles, tu as les mèches, tu as les nattes collées, enfin, les nattes collées, des fois on appelle ça bref, en gros les nattes collées, tu as les fils, tu as les mèches, tu as même des perruques, tu vois. Moi après les tissages, je suis pas tissage parce que mes cheveux, ils aiment pas les tissages. Comme je vous ai dit, une fois j'ai essayé, je voulais faire, je voulais essayer, il faut bien essayer quoi. J'ai voulu faire les mèches, les tissages là. C'est pas, j'ai failli me retrouver à l'hôpital. Vous voyez, parce que quand tu fais les tissages, tu as les nattes là, les nattes rondes qu'on fait. Et moi, quand mes cheveux ils sont trop serrés, bah ma circulation sanguine ne circule plus correctement en fait. Mon cuir chevelu il est étouffé, ça me fait mal, j'avais mal à la tête.
Donc les tissages, c'est pas pour moi. Ou si c'est pour moi, peut-être faut changer de méthode, mais en tout cas, j'ai essayé une fois, j'ai dit c'est mort. Donc par contre des perruques, j'avais essayé une fois les perruques. Ouais, les perruques c'est pas mal aussi, mais bon après faut trouver quelqu'un qui va vous faire les nattes collées, parce que moi je sais pas coiffer, donc faut bien faire les nattes collées en bas. Mais en gros, si vous voulez pas vous faire des mèches et tout ça, voilà, vous avez des perruques quoi. Tu mets des perruques, tu mets tes nattes collées que tu as mis en dessous de ta perruque, tu mets ton bonnet, tu mets ta perruque et c'est bon. Tu touches pas tes cheveux. Tu fais tes soins, tu fais tes huiles, tu fais ce que tu as à faire avec tes cheveux et crois-moi que tes cheveux vont te remercier. Moins tu les manipules, mieux c'est. Et moins tu fais des coupes qui vont casser tes cheveux, moins tu fais des coupes serrées, moins tu utilises tout ce qui est chauffant, tout ça, tes cheveux, ils vont te remercier en fait. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, passez une excellente journée ou soirée, je sais pas où vous êtes. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc de nouvelles vidéos arrivent. Et qu'est-ce que j'allais dire encore ? Voilà, ça c'était la vidéo pour la porosité, forte porosité, parce que j'ai des cheveux à forte porosité. Mais je ferai aussi bientôt une vidéo, tu vois, pour les cheveux à faible porosité et pour les cheveux à porosité moyenne. Voilà, parce que je vous parle de ça tout le temps, mais je vous explique pas c'est quoi, donc je pense que voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, d'accord ? Abonnez-vous à mon Insta, lâchez un commentaire, likez, commentez, activez la cloche. La notification, c'est important. Et puis, à très bientôt. Thank you guys for watching my video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, subscribe to my Instagram, the thumbs up, hit the thumbs up, and hit the bell, leave a comment and subscribe, share, like, anyways. So have a lovely day, may God bless you, may Jesus bless you, have a beautiful day. Take care of yourself. Take care of your mental health because it's so important. Without your mental health, you cannot function. You cannot function. So take care of that. Take care of yourself, kings and queens. And take care of yourself, black woman, black queen. En tout cas, bonne journée à vous, mes kings and queens. Et puis bon courage à nous, femmes noires. Et puis voilà. Ta mélanine, elle est incroyable. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. En tout cas, passez une bonne journée. Gros bisous à vous. À très bientôt. The moment I laid eyes on you, the moment I knew